Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de contrôle de l'image. Nous parlons beaucoup de contrôle et j'avoue que c'est un mot qui me dérange un peu parce que contrôler, pour moi, c'est quelque chose de différent. C'est plutôt une interrogation par rapport à surveiller. Donc c'est vrai que surveiller irait peut-être un peu mieux que contrôler, puisque le contrôle poussé à l'excès nous amène à oublier le fameux lâcher ou lâcher prise comme certains disent, alors que même dans ces deux mots il y a lâcher et il y a aussi prise qui sont vraiment deux mots antagonistes. Donc plutôt que contrôle, je dirais plutôt surveiller. Donc surveiller son image. Alors son image numérique, son image sur les réseaux, son image, en général, aujourd'hui cela devient un petit peu plus complexe qu'il y a même 20 ans, 30 ans ou 50 ans ou même 100 ans. Donc ça serait plutôt regarder dans un premier temps, donc premier conseil, en tapant votre nom, prénom, nom, sur Google, qui est le moteur de recherche le plus abouti aujourd'hui, et d'aller voir ce que cela donne, parce que lorsque je l'ai fait avec une personne qui justement voulait contrôler et effacer ce qu'il existait d'elle, s'est rendu compte bien que son nom apparaissait même sur des sites sur lesquels elle n'était pas allée. Donc voilà. Alors, par exemple, le contrôle, nous pensons que l'image est prédominante alors que Internet aime beaucoup la littérature, dans ce sens où ce sont les mots souvent qui prédominent. Donc, si vous voyez passer une photo avec des amis sur Facebook, par exemple, et qu'il est marqué « Identifier telle personne », peut-être qu'il serait parfois judicieux de demander aux dites personnes si elles ont envie d'être identifiées, si la photo a été prise dans un cadre privé et personnel. Donc, bien séparer ce personnel du professionnel et du public, par exemple. Vivre dans une grotte serait la solution pour passer à travers ce contrôle et cette surveillance. Donc que ceux et celles qui sont prêts à ne plus vivre en société, je vous en prie, allez-y, puisque même les fameuses zones blanches, alors ce qu'on appelle zone blanche, c'est là où il n'y a aucun réseau, donc cela existe. Ce qu'il y a, c'est que sur notre planète, cela devient de plus en plus rare. Donc échapper à notre image et échapper à vraiment ce que notre image ne nous appartient plus. Est-ce qu'elle nous appartient vraiment? Sachez-le, vous avez tous un double numérique. À partir de l'instant où vous avez un compte en banque, un email, un numéro de téléphone, c'est cela votre double numérique. Cela veut dire que nous pouvons vous joindre de façon virtuelle, numérique, de façon dématérialisée. Puisque dans l'ancien temps, entre guillemets, je parle de ça il y a peut-être 100 ans, ou même un peu moins, 50 ans, il suffisait donc c'était ça mon signe, taper à la porte pour rencontrer quelqu'un. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Vous avez par exemple cliqué sur mon nom, cliquez sur cette vidéo et vous voilà à ma rencontre. Et encore mieux, avec des commentaires, des likes et des partages, moi je peux aller à votre rencontre. Donc moi, contrôle, non, puisque je sais que ce que je livre sur les réseaux, ce que je livre aux personnes qui me suivent, c'est justement mon image, c'est justement vous apprendre à l'apprivoiser, cette image numérique, cette image de vous. Un petit peu comme les premiers, on parle souvent de cette légende par rapport aux Indiens qui ont été photographiés et qui avaient peur que
leur image et leur âme partent avec la photo. Aujourd'hui, nous savons que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas dénué de sens. Donc à chacun ses croyances. J'en reviens sur le contrôle, contrôler l'incontrôlable. Donc j'en reviens à vivre dans une grotte, puisque au minimum, eh bien, nous avons une carte d'identité, quel que soit le pays, pour circuler, pour attester eh bien, de notre identité tout simplement. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose que moi j'ai oublié parfois, c'est lorsque je prends en photo ou je filme quelqu'un, eh bien c'est peut-être lui demander si eh bien il a envie d'être pris en photo, ce que je vais faire de cette photo. Et ça, tout simplement, eh bien ça s'appelle le respect. Le respect de l'autre, eh bien, il passe déjà par mon respect à moi. Peut-être que lorsque je suis en réunion, en visio, ou bien justement en train de faire une vidéo comme je le fais là, je soigne cette image vidéo. Donc là, même si je suis dans un décor un peu dénudé et improvisé, puisque je suis dans une location donc saisonnière, eh bien, j'arrange tout de même le décor pour que votre œil, je pense à vous, chers spectateurs, votre œil soit ravi de quelque chose et ça passe aussi par le fond. Donc ce respect, il est déjà et avant tout pour soi. Donc je me donne un petit coup de peigne, je vérifie que je n'ai pas de bouton sur le nez et en même temps, peu importe, ce bouton sur le nez, il fait partie aussi de ma personnalité. Qui n'a pas fait, donc ça c'est pour revenir sur qui n'a pas fait de photos et posté, etc., de vidéos de quelqu'un sans lui demander son avis. Moi la première. Alors, quelque chose que je constate à chaque fois, presque à chaque fois, puisque parfois je l'oublie, lorsque je prends des photos, à savoir que notre œil voit beaucoup plus de choses que notre appareil photo, donc quel que soit l'appareil que nous utilisons, que ce soit le smartphone ou que ce soit un appareil qui filme ou qui prend des photos un petit peu plus sophistiquées. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être deux avis en disant que beaucoup de choses se voient sur la photo ou sur la vidéo. Pourquoi? Eh bien peut-être dans le sens où notre œil va être attiré par toutes ces choses, si je me mets ainsi, si je me mets comme ça, le décor, ce que je dis, ce que je fais, et au bout d'un moment, notre œil, oui, parce que beaucoup d'informations passent par la vue, et en même temps, il y a aussi l'ouïe, le son, le mouvement, et peut-être que certaines choses vont vous rappeler à vous des sensations et vont vous apporter d'autres informations qui vont être complètement indépendantes du message que je souhaite faire passer. Donc, dans le sens où l'œil voit plus de choses, c'est vrai, et donc il voit plus de choses lorsque il regarde un petit cadre. Et pourtant, les neurosciences font d'énormes progrès et nous savons que nous savons maintenant que lorsque notre regard focalise vers un point, eh bien, le reste devient flou. Donc il y a encore beaucoup de mystères autour de la vue qui en fait est la même. Les yeux sont des choses, des merveilles qui ont peut-être assez peu évolué. Ce qui a peut-être évolué, comme pour nos appareils photo et nos smartphones, eh bien c'est le rendu, c'est ce qu'il y a derrière, ce sont les capteurs.
Donc c'est bien notre cerveau qui va avoir de plus en plus d'informations, et ça c'est une évolution qui est personnelle et qui est aussi mondiale, ou en tout cas collective. Et en ayant plus d'informations, eh bien notre cerveau va pouvoir percevoir plus de choses tout en ne voyant que la même chose que nos ancêtres. Et ça, eh bien, c'est une évolution qui est plutôt bénéfique et qui nous permet aujourd'hui, eh bien, d'aller au-delà des apparences. Donc, amusez-vous avec votre image, la contrôler, je dirais que c'est quasi impossible de mon point de vue, donc j'attends vos avis dans les commentaires, puisque je suis à chaque fois ravie d'en savoir plus sur les sujets que je propose. Et puis, eh bien, bonne semaine pour ceux et celles qui sont en train, et belle journée pour les autres qui continuent à zapper.